Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs. Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à de nombreux avantages tous les jours. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 26 juin. Direction Paris-Vincennes pour le prix Nemosa. Trot attelé, 2100 mètres, 16 partants, réunion 1, course 7. Départ 20h15, 37 000 €, européenne, départ autostart. Épreuve réservée au mâle, cendré, corde à gauche, grande piste, indice de confiance 2 sur 5. Ce quintet est plus ouvert qu'il n'y paraît. Il y a de nombreux spécialistes de la disqualification ce vendredi. Ça sent le quintet à galopage, à jouer avec modération. Petit retour sur le quintet du jeudi 25 juin. On n'est pas passé loin. Ouais, je l'ai mis en cheval de complément, le gagnant. Ah ouais. On va tenter de faire mieux ce vendredi. Une citation de Confucius, philosophe. Rien n'est jamais sans conséquence. En conséquence, rien n'est jamais gratuit. Ok, c'est parti les amis, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Fossoyeur. Il a joué de malchance la dernière fois. Avant ça, il est resté sur 4 sorties correctes. Il a déjà réussi sur ce parcours. Il va tenter de renouer avec les bonnes performances. Le numéro 2, Goodman Turgot. Dans l'ensemble, il est plutôt régulier. Il va sûrement progresser sur sa course de rentrée. Il est déféré des postérieurs et en première ligne. Mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 3, Follow Me. Il a été victime de soucis de santé. Il est en pleine progression. Il sera déféré des 4. Une réhabilitation est attendue ce vendredi. Grosse méfiance. Le numéro 4, Gilles Moore, il apprécie ce parcours et c'est un placé de groupe 2. Mais c'est aussi un spécialiste de la disqualification. En 9 courses, seulement 2 fois à l'arrivée. Le talentueux Franck Ouvry sera au sulky, mais comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. Le numéro 5, Fidèle Madric. Il est dans une forme olympique. Ses 3 dernières sorties sont excellentes. Il a remporté sa dernière course, il a hérité d'un excellent numéro, il s'annonce redoutable. Le numéro 6, Fragonard Dallo. Il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties, mais lui aussi a hérité d'un excellent numéro. Il sera pieds nus pour l'occasion, c'est un possible trouble fait, les amateurs de champ réduit, donc on ne l'oubliera pas dans un champ réduit. Le numéro 7, Falco du Douai. La régularité ne fait vraiment pas partie de ses meilleures qualités. En 6 courses, une seule fois à l'arrivée, dont 4 disqualifications. Avec Johan Le Bourgeois, c'est loin d'être une impossibilité, mais comme d'habitude avec lui, ce sera quitte ou double. Le numéro 8, Gasman Dessa. Il arrive surtout à accrocher des places en bout de combinaison ces derniers temps, mais lui aussi est sur la montante. Il fera de son mieux pour essayer de se mêler à l'emballage final, même s'il faut reconnaître que sa marge se réduit. Le numéro 9, Zefiro Bell. Il est plutôt régulier dans l'ensemble. Il a prouvé qu'il valait largement un lot de ce genre. Il lui reste à gérer son mauvais numéro. Tout sera donc une question de parcours. Le numéro 10, Zadangal. Ses 4 dernières courses, 4 échecs. Mais il sera déféré des 4 pour la première fois. Il est sur sa distance. Eric Raffin sera aux commandes. Il va tenter de remettre les pendules à l'heure malgré son numéro en seconde ligne. Le numéro 11, Great Gatsby As. Il lui arrive de temps en temps à partir au galop. Bon, ça, c'est un défaut. Mais dans l'ensemble, il est quand même plutôt régulier. Ça arrive plutôt rarement. Il sera pieds nus pour l'occasion et à l'issue d'un bon parcours, il peut accrocher une place. Le numéro 12, Fabio de Pervenche. Bon, sa marge se réduit dans cette épreuve. En seconde ligne, là, il va devoir sortir le grand jeu pour espérer terminer à l'arrivée, Fabio de Pervenche. Le numéro 13, Aguacat. Ce quintet est ouvert. Ils sont vraiment nombreux à pouvoir espérer prendre au moins une place. La preuve avec lui, il est régulier, il est quasiment à l'arrivée de toutes ses courses. Il vient de terminer 3e dans un lot qui tenait très bien la route. Avec Gabriel Gelormini au sulky, il peut faire mal. Le numéro 14, Facetieux. En 12 courses, il n'a terminé qu'une seule fois à l'arrivée.
Là, il faut reconnaître quand même qu'il est difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions outsider. Le numéro 15, Alcide Rock. Oh, lui fait mal à la tête. Ses 8 dernières courses, 8 échecs. Il est dans sa catégorie et il a largement le niveau de ce quintet. Mais alors, il est vraiment pas régulier. Il enchaîne les disqualifications. Tout sera une question de sagesse. Le numéro 16, Forban. C'est une rentrée totalement ferrée. On ne l'a pas revu depuis le mois de février. Face à des chevaux déjà prêts, sa tâche s'annonce compliquée. Le pronostic, ça donne 5, 3, 13, 10, 7, 11, As, 2, cheval de complément le 9, si jamais il y a un autre important et ça peut arriver, le 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à de nombreux avantages tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi, ciao.